tiens d'abord à vous remercier pour vous être mobilisés aussi nombreux pour cette conférence de presse, de lancement de cette troisième édition consécutive du Forum de Crans-Montana à Dakhla. Cette année encore, j'ai souhaité pouvoir réserver la primeur des premières déclarations à la presse locale de Dakhla. Nous sommes très attachés à pouvoir associer l'ensemble de la population pour qui l'accueil de cet événement représente aussi un moment fort de l'année. Je peux vous dire que après ces deux premières éditions, l'enthousiasme est toujours au rendez-vous. J'en tiens pour preuve les demandes qui affluent encore par dizaines chaque jour pour pouvoir participer à un événement qui aujourd'hui s'est réellement positionné dans l'agenda des grands décideurs internationaux. Et je me réjouis de pouvoir dire que depuis plusieurs mois et encore plus depuis plusieurs semaines, le nom de Dakhla résonne dans la terre entière. Nous attendons plus de 200 journalistes, notamment des journalistes internationaux qui viennent des quatre coins du monde, de grandes rédactions internationales ont entendu parler de cet événement, ont entendu parler de cette ville, des réussites qui la caractérisent, et je suis très heureux que le Forum de Crans-Montana puisse ainsi contribuer à la notoriété et à la juste reconnaissance des grandes réalisations qui sont entreprises ici depuis de nombreuses années. Cette troisième édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, va permettre d'ouvrir une grande réflexion sur l'Afrique du XXIe siècle et sur le potentiel considérable ouvert par la coopération Sud-Sud. Cette année encore, ce sont plus d'1 millier de personnalités qui vont converger des quatre coins du monde pour dialoguer, pour se rencontrer, pour échanger et pour esquisser ensemble des solutions nouvelles. Le fait d'accueillir ce forum à Dakhla a pour nous un sens particulier. Nous avons ici à Dakhla la concrétisation de ce qu'une vision et une politique volontariste de développement peut apporter de meilleur. Et je suis le témoin avec les nombreuses personnalités qui souhaitent revenir d'année en année à Dakhla, des formidables projets de développement qui aujourd'hui se sont concrétisés d'une manière remarquable. Je vois des routes qui se construisent. Nous vous accueillons aujourd'hui dans un nouvel hôtel qui est absolument magnifique, au bord de la mer, avec ce vent si agréable qui caractérise la ville. Je pense au projet de développement considérable au port de Dakhla, où est amarré le navire de croisière qui va accueillir bon nombre des délégations. Je pense également aux grands projets de développement industriel avec la construction d'usines de conserverie au niveau du port qui vont permettre aussi de valoriser beaucoup de ressources qui sont à Dakhla en nombre. Et je pense que toutes ces concrétisations, si vous voulez, offrent un exemple de ce que cette vision qui préside aux destinées du pays peut apporter de meilleur. Le Maroc a développé depuis de nombreuses années, et ce grâce à des politiques volontaristes, des politiques innovantes, a réussi à développer et à structurer de véritables filières d'excellence. On parle, je pense, aux énergies renouvelables, je pense à l'agriculture durable, au tourisme éco-responsable. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui fait référence, dans un monde aujourd'hui en plein tourment, en plein doute. Je pense qu'au Maroc, nous trouvons un réel espoir. Imaginez, qui aurait pu dire, il y a 20 ans, que nous verrions rouler au Maroc des TGV, que l'on construirait des automobiles, que l'on construirait la plus grande centrale solaire au monde. Et je pense que toutes ces réalisations, tous ces brillants exemples qui concrétisent, si vous voulez, cette vision, doit pouvoir inspirer de nombreux décideurs dans le monde. Et c'est aussi l'objet de notre démarche, de pouvoir faire l'illustration de ces grandes réalisations, de cette grande ambition. Et cette grande ambition, ces grandes filières d'excellence, le Maroc ne se contente pas de les garder jalousement sur le territoire national. Il a non seulement décidé de les ouvrir, mais de les offrir en partage à l'ensemble de ses partenaires africains. Je vois que chacune des visites de Sa Majesté
dans les pays africains sont l'occasion de concrétisation de partenariats renouvelés, fondés sur des rapports d'égal à égal, dans lequel on respecte chacun de ces pays, où Sa Majesté passe plusieurs jours à pouvoir aller à la rencontre des populations, à pouvoir vraiment apporter des solutions concrètes aux défis que rencontrent ces pays. Et je pense que là, nous avons une formidable source d'inspiration et je suis très heureux de pouvoir offrir à toutes ces personnalités qui vont converger des quatre coins du monde l'occasion de découvrir les grandes réalisations qui sont ici aujourd'hui à l'œuvre. Alors je vais naturellement répondre à certaines de vos questions, mais je voulais vous dire aussi autre chose, c'est qu'on a décidé cette année, parce que finalement on est venu une première fois, c'était on va dire la première aventure, on a confirmé notre engagement l'année dernière, et cette édition, on a souhaité en faire une confirmation et une consolidation qui doit permettre à Dakhla de s'installer définitivement sur la carte des affaires mondiales. Un des grands axes de cette édition va être les questions de sécurité alimentaire et d'agriculture durable. Le Maroc a accueilli la COP22 il y a quelques mois à Marrakech, qui a réellement été la COP de l'action. En marge de ce grand rassemblement international qui a été couronné de succès, on a vu se développer de grandes politiques de développement avec le AAA qui a mis justement l'adaptation de l'agriculture africaine au cœur des préoccupations de coopération du pays. Et je suis très heureux que nous profitions de ce grand rendez-vous international pour aussi pouvoir illustrer un autre domaine dans lequel le Maroc a décidé de prendre un réel leadership sur ces questions-là. Et je pense que le brillant retour qu'a accompli le Maroc au sein de l'Union africaine est sans doute la plus belle nouvelle pour le continent depuis des décennies. Donc je voulais aussi pouvoir insister sur ce point-là. Naturellement, d'autres thématiques seront au programme. On va parler de santé publique, on va parler du rôle des femmes, de l'intégration des jeunes générations. Nous allons parler d'économie maritime, nous allons parler de toute une série de sujets, si vous voulez, qui sont aujourd'hui en tête de l'agenda international et dans lesquels le Maroc et encore plus concrètement Dakhla peut montrer des réalisations concrètes de ce que peut donner justement ces politiques volontaristes de développement. Nous allons accueillir, je vous l'ai dit, donc plus d'un millier de participants, un très grand nombre de pays sera représenté et on a souhaité cette année encore réserver une place privilégiée à la fois aux populations locales, aux femmes africaines, à de jeunes entrepreneurs, mais aussi à des petits États insulaires en développement. J'entends par là des États dans les Caraïbes, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, qui sont souvent laissés en marge de ces grands rassemblements internationaux et qui se rassembleront à l'occasion d'une conférence extraordinaire qui se tiendra le 18. Et je pense que c'est aussi une belle démonstration de la capacité d'attraction de Dakhla de pouvoir réunir des personnalités qui vont faire pour certaines jusqu'à 30 heures d'avion pour venir découvrir cette magnifique ville et qui entendent parler année après année de Dakhla et on sent vraiment l'engouement qui perdure. Je tiens à vous dire aussi à quel point le Forum de Crans-Montana, que j'ai l'honneur de servir depuis de nombreuses années maintenant, est très attaché à la relation privilégiée, la relation, je veux presque dire d'amour, qu'on a développée au fil du temps avec Dakhla. Vous dire tout le plaisir que nous avons à être à nouveau cette année parmi vous, vous dire tout le plaisir que nous avons au fil des mois qui ont maillé la préparation de cet événement, tout le plaisir qu'on a eu à pouvoir finalement porter la bonne parole de Dakhla à travers le monde. Et je sais que toutes ces personnalités seront très sensibles à l'accueil toujours aussi chaleureux que vous leur réservez chaque année. Je vous remercie. Alors on va prendre quelques questions. سأحاول أن أعطي تلخيص لما جاء به السيد رئيس المؤتمر كراس مونتانا، يعني خلال المداخلة الافتتاحية ديالو لهذه الندوة، يعني تطرق لمجموعة من المحاور، أولها الاستقبال الجيد الذي تخصه مدينة الداخلة ومسؤولي مدينة الداخلة لهذا المؤتمر،
واللي هي من الاشياء اللي خلات ان نعيش على يعني النسخه الثالثه من كرانس مونتانا. هي الامور كترجع لمجموعه ديال الاعتبارات. اولا نجاح النسخه الاولى ونجاح النسخه الثانيه، وكذلك التطور الذي تشهده الجهه ديال الداخله والذهاب وتشهده مدرسه الداخله في اطار التنميه اللي كتعرفها الاقاليم الجنوبيه. تطرق على مجموعه ديال الامور اللي غيطرق لها المؤتمر ديال كراس مونتانا، واللي غتخص التطورات اللي عرفها المغرب على مستوى الاستثمارات، خصوصا في الاستثمارات الطاقيه، وعطى نموذج بالاستثمار ديال الطاقه الريحيه. كذلك المشاريع الكبرى للتنميه المستدامه بمدينه الداخله، وهنا سيتم الحديث على على انشاء مجموعه ديال الوحدات الصناعيه ومجموعه ديال المعامل المتخصصه في التعليب والتجميد والتصنيع ديال الاسماك في مدرسه الداخله. يعني الامر اللي غادي يفتح واحد المجال كبير يعني لامتصاص مجموعه ديال القدرات نتاع الشباب والطاقه الشابه العاطله. كذلك تم الحديث على الرشد ونضج السياسه التنمويه اللي كينهجها المغرب في الاقاليم الجنوبيه، خصوصا في علاقتها بالمناخ. وهنا تطرق الاستاذ المرحله ديال كوب 22 اللي كانت شهدتها مراكش في هذه السنه. من ضمن المواضيع اللي غادي يتطرق لها كذلك المؤتمر هو الصحه العموميه والمراه والشباب، يعني في العلاقه ديال والاقتصاد البحري في علاقته بالتنميه، كمواضيع كتبوء الاهتمامات الدوليه ديال جميع الدول، خصوصا الدول المشاركه في هذا المؤتمر. وفي الختام كيتقدم بالشكر على حفاوه الاستقبال، وتم كما اشار يعني تخصيص هذا المكان من اجل الندوه الصحفيه، يعني كفضاء سياحي، يعني كيندار في اطار المشاريع التنمويه اللي كتعتمد على الطاقه هنا بمدينه الداخله. وشكرا. اولا نشكروا نرحبوا بالناس ديال تاعنا. السؤال اللي انا نوجهه هو كان يعني هل نفس المواضيع اللي تناقشت في النسخه الماضيه هي نفس المواضيع اللي تتناقش في هذا المنتدى؟ Est-ce que le CRAS Montana va discuter les mêmes thèmes que l'an dernier, la deuxième édition du Terme? Quelles sont les nouveautés par rapport à cette édition? Alors, il faut bien voir que cette session annuelle sur l'Afrique et la coopération sud-sud met à l'agenda des thématiques qui sont récurrentes. Quand on parle d'énergie, quand on parle de transport, quand on parle de l'intégration des femmes, ce sont des sujets qui, chaque année, restent au cœur des préoccupations et on se fait fort de pouvoir les garder à l'agenda. Cette année, on a décidé, par rapport aux autres années, d'avoir deux focus particuliers et plus importants sur deux thématiques. La première, comme je l'ai dit, c'est sur les questions de sécurité alimentaire et d'agriculture durable, où ce sera notamment l'occasion de pouvoir organiser un partage d'expériences autour de programmes comme le plan Maroc Vert ou le Triple A. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir rassembler, comme je le disais, ces petits États insulaires en développement, qui sont aujourd'hui les États les plus menacés par les effets du changement climatique. Et cette rencontre s'inscrit justement dans les engagements qui ont été pris par le Maroc au moment de la COP22, qui a été, il faut le rappeler, une COP africaine, mais qui s'est aussi fait fort de pouvoir intégrer justement ces petits États insulaires au cœur des questions, au cœur des préoccupations de cette conférence internationale. Donc ça, si vous voulez, c'est deux points qui vont occuper pour chacun une demi-journée entière de débat pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dans ces sujets et dans ces problématiques. Et autrement, on a, alors il va y avoir quelques nouveautés. On va avoir une session par exemple sur la question de la communication gouvernementale
et de la gestion de l'e-réputation. On va avoir à bord du bateau une projection suivie d'une discussion sur la protection des océans. On va parler aussi de la gestion des phénomènes migratoires. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des sujets qui viennent compléter des thématiques qui, elles, sont plus récurrentes dans nos forums. Mais finalement, même les sujets qui ont vocation à se répéter d'événement en événement, il faut bien voir qu'ils sont animés par des personnalités qui sont différentes, qui apportent un éclairage nouveau de par leur origine géographique, mais aussi par rapport à leur situation nationale, par rapport à leurs préoccupations régionales et internationales. Et finalement, ce sont des débats qui sont toujours très riches. Et on pourrait avoir exactement le même sujet débattu à 10 forums différents. Vous verrez que les discussions auront toujours une tournure différente, du fait de l'actualité, du fait des préoccupations de ces pays. Et puis, finalement, on est là au cœur de tout ce qu'on essaie d'organiser. C'est-à-dire que non seulement il y a des dialogues, il y a ces sessions, mais le cœur de tout ce qu'on organise, c'est surtout de permettre des rencontres entre des personnalités qui n'ont pas ou peu l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, et on va se rendre compte que peut-être un pays perdu dans le Pacifique partage la même préoccupation qu'un pays d'Afrique subsaharienne, qui ont chacun développé de leur côté des solutions qui peuvent être bénéfiques à l'autre. Et donc ça, c'est justement l'idée de ce forum. Et plus largement, d'ailleurs, c'est la philosophie qui anime le forum de Crans-Montana, de pouvoir créer des ponts, de pouvoir créer des passerelles entre des personnalités et des décideurs qui ont finalement peu d'occasion de se rencontrer, et de se rencontrer, on va dire, dans un cadre agréable, paisible, qui permet justement tous ces échanges. Mademoiselle, peut-être. Can we speak about, we will be speaking about the return of Morocco to Africa and the role that will be played? Alors, je peux répondre en français, it's okay? Oui. Ouais. Comme je le disais, le Maroc a accompli un brillant retour au sein de l'Union africaine. Il faut bien voir que le Maroc n'a jamais quitté la famille africaine. Le Maroc est aujourd'hui le deuxième investisseur africain en Afrique, je crois, le premier en Afrique de l'Ouest, et a développé, notamment dans le cadre des tournées de Sa Majesté, des politiques de coopération très fortes. De politiques de coopération dans un esprit renouvelé, de partenariat, d'égal à égal, basé sur le respect mutuel entre les pays, où on voit le souverain aller à la rencontre des populations à l'occasion de chacune de ses visites, où on voit encore un souverain qui prend le temps de passer plusieurs jours pour pouvoir vraiment prendre la mesure des réalités et des préoccupations de ces pays. Donc, pour moi, je pense que c'est surtout une grande nouvelle pour l'Union africaine de pouvoir enfin, on va dire, retrouver une certaine crédibilité en ayant un acteur aussi incontournable que le Maroc en son sein. Monsieur ? Quels sont les points forts de cette édition? Quels sont, pardon ? Les points forts de cette édition. Les points forts, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a décidé de mettre l'accent sur un certain nombre de nouvelles thématiques. On a, et ce que je vous disais au début de nos échanges, c'est qu'on sent un enthousiasme qui perdure, qui se renforce, on sent une réelle dynamique qui maintenant s'installe. On a l'occasion, Forum de Crans-Montana, d'organiser d'autres événements au fil de l'année. On était à Bruxelles en octobre dernier, on était à Vienne au mois de juin, nous serons à Barcelone en juillet. Et je peux vous dire qu'à l'occasion de chacun des événements, tout le monde nous dit « Mais alors, quand est-ce qu'est le prochain Forum à Dakhla ?» Parce qu'ils en ont entendu parler, ils savent qu'il se passe ici quelque chose d'exceptionnel et ils ont envie de faire partie de cette aventure. Donc c'est pour nous un point d'orgue. Ce forum à Dakhla, c'est un rendez-vous qui est attendu, qui permet justement à toutes ces personnalités d'avoir finalement un éclairage nouveau. Si vous suivez les médias internationaux, on entend toujours parler de mauvaises nouvelles, d'un monde en crise, d'un monde en plein désarroi, d'un monde en perte de repères. Et je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir montrer que, oui, dans le monde, quand on s'en donne les moyens, quand on a de la volonté, quand on a une vision, les plus belles réussites sont possibles. Et pour moi, Dakhla, c'est aujourd'hui un formidable message d'espoir
dans ce monde parfois tourmenté, de se dire que voilà, il se passe ici quelque chose d'exceptionnel. J'hésite pas à parler de miracle quand je parle de Dakhla. On disait il y a quelques années que Dakhla était le laboratoire de l'Afrique de demain, et nous sommes les témoins de réalisations concrètes au fil des années d'un développement qui aujourd'hui force le respect et doit être une source d'inspiration infinie pour les voisins africains du Maroc, mais plus largement pour de nombreux pays dans le monde. Monsieur? Monsieur, je m'appelle Youssef Kharkad, je représente Dakhla 24, un site électronique local. D'abord, Grand Montana pour la troisième fois ici à Dakhla. Qui sont les facteurs qui vous a encouragé pour organiser une nouvelle édition ici? D'ailleurs, Dakhla est nommé la porte du Maroc vers l'Afrique du Sud. Alors aussi, le thème de cette édition, l'Afrique et la coopération Sud-Sud. Vous avez parlé de quelques sujets, mais nous voulons savoir qui sont les personnalités qui vont assister et qui vont dialoguer pour cet sujet. Merci. Bon, alors ça, vous comprendrez que je dois garder encore un petit effet de surprise pour les personnalités qui seront là. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que comme lors de la précédente édition, il y aura plus d'1 millier de participants, que la représentativité des pays sera encore meilleure. Et surtout, je dirais que le niveau de participation dans chacune des délégations nationales qui convergent ici à Dakhla, on sent une réelle amélioration dans le niveau des participants. En même temps, c'est un forum qu'on souhaite ne pas être uniquement réservé à des présidents de parlement, à des ministres, à des premiers ministres, mais qu'on souhaite pouvoir garder ouvert sur le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a parmi les grandes sessions au programme, des sessions qui s'attachent justement à donner la parole aux femmes, à donner la parole à de jeunes entrepreneurs de pays émergents. On souhaite aussi naturellement pouvoir associer le plus largement possible les populations de Dakhla et de la région. Je peux vous dire que dans le cadre de l'initiative que nous appelons les nouveaux leaders du futur, qui sont justement de jeunes entrepreneurs, de jeunes gens qui sont dynamiques, volontaires, et que le Forum de Grand Montana accompagne pendant une durée de 3 ans, leur donnant un accès entièrement libre à tous les événements qu'on organise dans le monde. Je peux vous dire que cette année, nous allons nommer toute une série de jeunes des régions du Sud, de Dakhla, qui vont rejoindre justement ce groupe de jeunes leaders et qu'on espère pouvoir emmener dans nos prochains forums à Barcelone, à Bruxelles, à Genève et partout là où le forum pourra développer ces événements. Mais je dois garder encore un petit peu de suspense. Ah, d'accord. تنظيمكم للدورة الثالثة بالأقاليم الجنوبية، هل تلعبون في هذه الحالة الدبلوماسية الموازية للمملكة المغربية؟ Maintenant, c'est la troisième édition de Grand Montana au niveau des provinces du sud du Maroc. Ouais. Est-ce que ça peut dire qu'on peut parler d'une diplomatique parallèle? Est-ce qu'on peut parler, pardon? De diplomatique parallèle. Je comprends pas bien la question. Est-ce que le Grand Montana peut jouer le rôle diplomatique au niveau de la province du sud du Maroc? Oh bah, écoutez, je pense que d'abord chacun doit rester dans son rôle. La diplomatie marocaine est suffisamment brillante pour ne pas avoir besoin d'être suppléée par qui que ce soit. En revanche, ce qui est certain, c'est que le cadre informel que nous proposons, ou loin, si vous voulez, de toutes les contraintes protocolaires qui sont nécessaires dans des rencontres plus officielles, permettent des échanges dans une liberté de parole totale et permettent des échanges qui ne peuvent que venir en appui, si vous voulez, de stratégies qui sont développées à un autre niveau. On n'est pas un ministère des Affaires étrangères bis, on est là pour organiser une rencontre avec des décideurs qui viennent du monde entier, qui viennent pour se faire leur propre idée de réalisations qui sont mises en œuvre aujourd'hui à Dakhla, et qui viennent surtout pour se rencontrer, c'est-à-dire qu'ils sont dans les motivations, vous en avez autant qui viennent pour pouvoir prendre la mesure de ce qu'est la réalité de Dakhla, des territoires du Sud et des politiques qui sont mises en œuvre
dans ces territoires. Et vous avez aussi des personnalités qui, ayant entendu parler justement du caractère exceptionnel de cet événement, se font fort de pouvoir venir ici à Dakhla pour avoir l'occasion de rencontrer, je vous dis, des personnalités qui viennent de la terre entière. Imaginez que quand on habite sur une île dans le Pacifique, où on est à près de 6 heures d'avion de la première ville internationale, pouvoir être ici pendant quelques jours et avoir l'opportunité de rencontrer des partenaires africains, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Europe, c'est absolument extraordinaire. Donc ça, on est tout à fait dans notre rôle et on s'inscrit en ça, si vous voulez, dans une vision qui est beaucoup plus large. Monsieur? Apparemment, vous êtes sûr de la réussite de ces 3 éditions. Est-ce que ça vous guidera à organiser la 4e édition à Dakhla? Ah bah écoutez, nous on est, comme je vous le disais, on a la ville de Dakhla occupe une place privilégiée dans l'histoire du forum. On a une relation qui est devenue presque intime avec cette ville. On y vient avec énormément d'enthousiasme, énormément de conviction. Et naturellement, moi, je forme le vœu que le forum puisse inscrire sa présence dans la durée à Dakhla. Donc nous, on est partant. Ce que je vous dis, c'est que quand je vois l'enthousiasme encore qu'on a cette année, l'effervescence exceptionnelle, je regardais, je vais vous dire, le temps qu'on ait cette conférence entre nous, je suis sûr que je vais avoir au moins 50 messages de personnels qui nous disent « Ah, il faut absolument qu'on vienne, il faut absolument qu'on vienne ». Donc la seule limite qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ait encore plus de capacité d'accueil, parce que l'engouement est absolument fabuleux. Donc tant qu'il y a cet enthousiasme, tant qu'il y a cet engouement, nous on est prêts pour continuer à porter ce message et continuer à faire connaître Dakhla dans le monde. Monsieur. السلام عليكم ورحمة الله. شد أخبار. يوم واحد يفصلنا عن تنظيم كرانس مونتانا نبغوا، وحتى الآن ما هبت نعلن عن مستوى المشاركة. من المعلوم عن الدورات السابقة شاركوا فيها رؤساء حكومات ووزراء وشخصيات دولة سامية. من ذلك كنت بدي تعطونا معلومات عن مستوى المشاركة. كان فيها رؤساء حكومات، رؤساء جمهوريات، دي بريزيدون ولا دي شيف ديتا qui sont va participer à cette édition. Une question sur la participation des présidents des États et des associations et des personnalités. Au niveau des personnalités qui vont participer. À cette année? Ah mais comme je vous l'ai dit, je peux pas trahir de secret pour l'instant. Je vous demande un petit peu de patience encore. On va. Un seul jour. Peut-être quelqu'un qui n'a pas posé de questions encore? Moi? Oui, je vous en prie. Bien, bonjour. Après avoir accueilli avec succès l'an dernier le forum Crans Montana, Dakhla cette année renouvelle l'accueil de cette édition. Ma question c'est jusqu'à quel point, ou bien est-ce qu'on peut dire maintenant que Dakhla peut représenter un module de développement durable et de paix au niveau de l'Afrique? Ah ben, complètement. Je vais vous dire d'abord, c'est ce qui nous a convaincus la première fois qu'on est venu ici. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que Dakhla aujourd'hui acquiert une notoriété mondiale à laquelle ce forum contribue totalement. On a, je regardais juste avant qu'on se rencontre la liste des journalistes qui souhaitent venir à Dakhla, on a de la presse qui vient d'Asie, on a de la presse qui vient d'Amérique du Sud. Donc c'est parce qu'ils ont entendu parler de Dakhla. Et ils ont entendu parler de Dakhla, alors bien sûr avec le forum, mais derrière ce forum, l'idée c'est de pouvoir dire à Dakhla, il se passe quelque chose. Venez voir. Venez voir ce qui est possible de faire dans une ville entre mer et désert où on a des projets de développement aussi considérables dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme éco-responsable, dans l'industrie maintenant avec les conserveries qui vont être créées, avec les projets de développement
du port. C'est-à-dire c'est concret, on n'est pas dans les grands discours, dans les déclarations d'intention en disant on va faire ci, on va faire ça. Nous on voit que non seulement il y a des projets de développement ambitieux, mais que ces projets se concrétisent et on est très heureux de pouvoir les faire découvrir à ces personnalités qui viennent du monde entier. Et pour moi c'est toute la force de Dakhla et au-delà c'est toute la force du Maroc parce que je vais vous dire des déclarations de bonnes intentions, on en entend tous les jours. Il y a une différence, c'est qu'au Maroc, c'est pas des déclarations de bonne intention, c'est une vision. Et c'est une vision qui ensuite se concrétise par des réalisations magnifiques. Quand je vous parlais du TGV qui roule aujourd'hui au Maroc, vous avez la centrale Nou, vous avez Tangémen, c'est des projets qui sont extraordinaires, et qui sont extraordinaires au niveau continental, mais même au niveau mondial. Peut-être une dernière question. Honneur aux dames, honneur aux dames. Should Dakhla, should Cross Montana be expected as an annual event in Dakhla City? C'est ce que je vous disais. Nous, on était parti un peu à l'aventure la première année. On a confirmé notre engagement l'année dernière au moment de la deuxième édition. Cette troisième édition se veut comme une consolidation du positionnement de Dakhla comme étant une ville sur la carte internationale de la politique et des affaires. Et tant que l'engouement sera au rendez-vous, tant qu'il y aura une réelle volonté des populations du pays de pouvoir continuer à accueillir un événement international comme celui-là, nous on sera toujours au rendez-vous.